Yo, et bah du coup, bienvenue pour ce 6e entraînement ensemble. Le 6e qui va être le début des problèmes. Début des problèmes, pourquoi? Parce que c'est un entraînement qui va être beaucoup plus long en course qu'en repos. Avant, on était sur du 2 minutes de course à pied pour 1 minute de marche. Bon, à vrai dire, ça a pas mal changé. Là, on va passer sur du 4 minutes de course à pied, donc on double carrément la course. Par contre, on a toujours 1 minute de récupération. Sache que ça va quasiment jamais changer. Il y aura toujours que 1 minute de récupération, peu importe l'entraînement qu'on va faire, même plus tard. J'ai regardé un petit peu sur les 5 semaines, du coup, 5 semaines de programme. Aujourd'hui, on va bien profiter de cette séance qui va être différente, qui va être plus dure, etc. pour moi dans un instant T. Et de la semaine prochaine qui, tu verras, pour un entraînement normal, pour un entraînement de récupération, est déjà assez physique personnellement, avec les douleurs, tout ça. Mais en plus de ça, on va profiter cette dernière semaine, donc la semaine prochaine, parce que la semaine qui va suivre derrière, ça va être tellement dur. Mais tellement dur, tu peux pas imaginer. Ce sera à partir vraiment de cette semaine-là qu'on va enchaîner des grosses semaines intenses où là par contre les douleurs risqueraient de se réveiller. Techniquement elles sont pas censées parce que je m'entraîne etc et que ça y va progressivement, mais quand même au cumul aujourd'hui on va faire genre 4 fois 4 minutes, donc ça donne que 16 minutes de course à pied avec 4 minutes au total de récupération, donc un entraînement qui fait 20 minutes, donc ça en vrai ça va, parce que si on compare à la séance que j'ai fait il y a 2 jours, on a couru 12 fois 2 minutes, ce qui donne 24 minutes de course. Donc là, techniquement, aujourd'hui, on court moins longtemps au total, mais c'est plus dur parce que ça va être des courses plus longues. Ce qui est bien, c'est que tu augmentes quand même ce temps de course, mais derrière, il diminue le total. Et je trouve que ça, c'est bien pour la progressivité, pour y aller doucement. Aujourd'hui, je suis pas du genre matinal, mais j'ai pas le choix parce que cet après-midi, je suis occupé. Je me suis levé assez tôt en faisant une bonne nuit de sommeil bien propre. On va dire que je me suis réveillé 18 fois durant la nuit, donc c'était assez complexe. Mais dans l'ensemble, ça va. Je suis pas à me plaindre. Je me suis réveillé à ma façon. Voilà, on est dimanche, il faut profiter. Normalement, le dimanche, je fais rien. Je fais tout le temps une petite marche limite de 2 km, 3 km grand max. Là, on va prendre son destin en main parce que c'était le dernier jour possible pour aller faire la séance du coup de la semaine numéro 2. Je m'en plains pas parce que j'adore courir, je te l'ai déjà dit. Mais quand même, tu vois, c'est... Voilà. Donc aujourd'hui, ça risquerait d'être une vidéo moins longue, et tant mieux pour moi, parce que c'est assez loin à monter. J'aimerais prendre ce temps pour faire d'autres choses que ça, mais bon, j'ai hâte de commencer, je suis en échauffement, il fait assez frais dans l'ensemble que il doit faire genre entre 8 et 10 degrés, on va dire, mais il y a du vent, toi tu l'entends peut-être pas, mais il y a un petit vent frais quand même. Je me suis caché entre les arbres pour pouvoir au moins te parler, parce que franchement c'est impossible, et je me suis mis du côté, parce que moi là où j'habite, tu peux avoir le côté ouest ou le côté est, et là je me suis mis du côté est, là où il n'y a pas trop de vent, entre les arbres, donc tu vois je limite quand même ce truc. Plus il y a de la flotte aujourd'hui, ils ont annoncé grosse pluie, donc j'ai quand même pris le risque de prendre le micro, mais on verra à l'avenir si c'est une bonne idée ou pas, tu vois, d'avoir pris le micro. J'espère que ce format te plaît un peu plus, si toi tu tombes sur cette vidéo-là, que ce format horizontal... Oui, horizontal. Ouais. Parce qu'avant j'étais en format vertical et là c'est la deuxième vidéo que je fais en horizontal. Justement parce que c'est plus simple pour tout le monde pour regarder une vidéo, c'est plus commun. Et c'est surtout que même moi, tu vois, même moi je regarde des fois les vignettes, les miniatures sur YouTube et là je vois ma grosse tête alors que je me fais chier à faire des miniatures, ça j'ai déjà dit. Mais c'est juste que ça me fait flipper quand je vois ma tête et j'ai toujours une tête de con. Enfin bref, c'est pas que je m'en fous. En fait, je m'en fous d'avoir une tête de con. Je sais que j'en ai une de base. J'ai pas exceptionnel, mais voilà. Si on pouvait éviter quand même de faire peur à la moitié des gens sur cette terre, essayons de le faire. Il me reste 5 minutes encore d'échauffement à peu près. Je suis rouillé hier, j'ai fait quand même une séance de renfo. De base, hier c'était une journée de repos parce qu'on avait fait la veille une grosse séance de course à pied. Je me sentais bien hier. J'ai dit vas-y viens on fait une séance de renforcement. De base je voulais en faire une petite parce que vu que j'en avais fait une grosse séance de renfort en début de semaine, je me suis dit ouais bon on va éviter de s'enquiller une grosse séance. Finalement je me suis mis par terre, ouais encore pire qu'avant. J'ai fait moins d'exercices et encore je suis même pas sûr. Mais par contre je me suis cartouché et j'ai fini par terre. Il y a un exercice de fessier latéral
quelle idée de merde. Oh les gars, quelle idée de faire ça. Je ne pouvais plus marcher. Je comprends pourquoi on dit que c'est les muscles stabilisateurs. Mec, je me relève, parce qu'en fait je fais ça au sol, et je me relève, et là je vois mes jambes, je suis comme ça, et j'ai les jambes tremblantes et tout, et je suis en mode waouh. Ah ouais, ok, je pouvais plus marcher clairement. C'est pas genre, tu sais, quand tu fais une grosse séance jambes, pour ceux qui font des séances de muscu, c'est pas comme si tu faisais une grosse séance jambes et tu sais, t'as les jambes qui tremblent, mais tu peux plus ou moins marcher, tu sens que c'est juste congestionné. Là, clairement, tu peux pas marcher sur l'exercice que j'ai fait. Tu ne peux pas marcher, genre vraiment, c'est comme si ton corps n'avait plus de, vraiment ne pouvait plus se stabiliser sur le sol. C'était trop. Alors, en fait, c'est à la fois marrant et à la fois c'est, waouh, c'est impressionnant quoi. T'as l'impression d'être vraiment une personne âgée à 70 balais qui ne peut plus marcher. Genre vraiment, c'est tellement drôle. Mais en fait, c'est tellement drôle à faire. J'ai dû faire un tour de parc pour vraiment me dire, ouais, attends, réhabitue ton cerveau à marcher parce que ouais, ça, je me suis cassé en deux. Je vais te le montrer la prochaine fois parce que il est incroyable. Là, tu vois, je pense que tu l'entends dans le micro, il y a du vent, on est plus proche des côtes. Voilà, on court toujours au même endroit. J'ai hésité à courir dans la nature, mais vu qu'il a flotté et tout fort, ça a un coup à ce que m'en, je m'enfonce. Clairement, j'enfonce toute ma jambe dans le truc. Je crois que j'aurais quand même pas le choix. Viens, on va aller. Viens, on va aller. Comme ça sera plus sympa pour toi. Avec la grosse séance de renforcement d'hier, je sens que, en termes de périostite au niveau de la douleur qui remonte dans le tibia, j'ai pas forcément mal, c'est plus de la gêne, c'est comme s'il vibrait à chaque pas, chaque choc que je fais, c'est comme s'il vibrait dans mon tibia, c'est très bizarre. Et sinon tout le reste, j'ai mal au niveau des fessiers, forcément latéral. C'est horrible, même pour monter les marches, j'ai l'impression d'avoir le fessier qui est cassé, tellement que ça fait mal. Mais c'est ok. J'ai les cuisses, mec. J'ai jamais eu des cuisses aussi raides, pas aussi raides, mais aussi musclées, je sais pas comment te dire, en termes de sensation. Tout le tour de cuisse est complètement dur. J'ai jamais eu ça de ma vie, mec. Jamais. Même à l'époque où je faisais de la muscu. C'est n'importe quoi. Genre, vraiment, c'est n'importe quoi. Je suis fier, tu vois. Pour une fois, je suis fier. Parce que moi, le problème chez moi, ça a toujours été le fessier et les cuisses qui sont pas vraiment visibles. Les mollets sont bien dessinés, sont beaux, parce que moi j'aime tout ce qui est anatomie. Donc c'est pour ça que je parle là de mon corps. Mais genre, j'ai toujours vu mon fessier gras, tu vois. Pas extrêmement gras, mais vas-y, pas parfait, pas beau, tu sais, genre il est pas excellent, tu vois. Pareil, mes cuisses, elles sont pas dessinées alors qu'elles sont musclées. Et là, je commence à sentir tout le tour de ma cuisse, même l'intérieur qui a été vraiment le plus gros défaut de ma cuisse. Et là, je vois qu'il commence à être raide et tout. Je suis en mode. Ah. Pareil, courbature le soir de l'entraînement qu'on a fait là, les 12 fois 2 minutes. Le soir, mec. Le dos, je t'en parle même pas comment il était dur et il me faisait mal. Au niveau des courbatures, pareil pour les cuisses, l'intérieur des cuisses. Oh là là, là 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 là, ça fait mal, putain. Waouh. Mais bon, voilà, c'est que ça prouve que ça travaille tout ça et que c'est un point positif pour le plus tard. Moi, je garde toujours une positive vibe pour la course à pied surtout. Ça fait 10 minutes, j'ai un endroit parfait pour m'échauffer. Je vais me mettre là, je vais pas te filmer, on s'en fiche. De toute façon, j'ai rien à dire de plus. Comme ça fera une vidéo assez courte pour toi. Échauffement terminé, je suis un peu frais, j'ai les genoux, j'ai courbature de partout, j'ai mal aux genoux, j'ai mal partout. Bon, j'ai mal, c'est toujours un grand mot, c'est que ça claque pas mal. Voilà, je me plains pas trop, mais bref, mes genoux sont bien là. On lance la séance dans à peu près 3 secondes. 2, 1, let's go. Donc voilà, c'est bon, on est lancé. C'est le début, donc 4 minutes à tenir. Ça va être pas simple, parce que là, je pense pas que j'ai assez récupéré dans l'ensemble de mes muscles. Mais voilà, on va se concentrer. Je vais te reprendre d'ici quelques temps, quand j'aurai bien avancé, voire à la fin de la première séance, me concentrer un peu plus, parce que vu que j'en ai pas beaucoup de temps, voilà, on va se concentrer, même pour toi, ça sera plus agréable. Allez, à tout à l'heure. Eh bien, je viens de finir ma première. Ça s'est bien passé, j'ai été en 7,05 je crois. Bon, c'est pas très grave, parce que je viens de m'apercevoir qu'en fait, sur le programme,
faut pas que je cours à l'allure fondamentale, faut que je cours à une allure lente. Une allure que j'aime, tu vois, par rapport à mes blessures. Bon, c'est pas grave, mais moi je fais l'allure fondamentale. Comme ça, on reprend tout de suite, on voit si ça tient ou pas. Là, ça a tenu, j'étais un peu trop lent, mais pas grave, j'ai des courbatures de ouf. J'arrive pas à me concentrer, je sais pas si je cours assez vite, je suis perdu là. Donc voilà, c'est pas très grave. Pas une seule douleur, à part les courbatures. Pas une seule douleur au niveau des chevilles. Et ça, c'est bueno pour la suite. Bon, je reprends. Let's go, on reprend. Deuxième, fini. C'était un peu plus dur parce que j'ai essayé d'augmenter un tout petit peu la cadence pour arriver dans les 6,40. J'ai trouvé un petit peu mon rythme. Par un moment, je pensais que j'étais trop rapide. Et effectivement, j'étais un peu rapide. Je suis descendu à 6,29. Mais ça va. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me sens bien. Je me sens mieux. J'ai pas de douleur pour l'instant. Donc c'est positif. Et comme je te dis, de toute façon, c'est une séance qui est censée être moins compliquée que toutes les autres. Voilà, on reste positif. Moi, je suis pas du matin, donc c'est dur là. En fait, je suis pas du matin pour commencer une séance de sport. Après, pour aller marcher, tout ça, ça va. Mais là, ouais, je t'avouerais que je sens que tout est encore endormi. Qu'il faut encore un peu de temps. Bon, allez. C'est reparti pour le troisième. Ça va le faire. Allez, je te quitte. C'est bon, je commence à avoir le rythme. Je me suis mis en pilote automatique. Par contre, je voulais revenir sur un truc. Dernière séance, j'ai dit ouais, je pense que je contrôle mieux ma respiration, tout ça, tout ça. Donc j'ai regardé les stats. Et à partir du moment où je t'ai dit ça, où j'ai trouvé le truc, bah c'est vrai que mon cardio, ma fréquence cardiaque a bien descendu. Donc c'est que mes sensations étaient bonnes. Aujourd'hui, je pense qu'elles ont un tout petit peu augmenté comparé à la dernière fois. Parce que, ouais, comme je te dis, je suis pas du matin. Je suis pas dans ma meilleure condition. Même la montre me l'a dit, m'a marqué condition physique -2. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je pense qu'elle a raison. Parce que c'est vrai que je me sens pas non plus au top de ma forme. Mais il faut bien des jours comme ça. Bon allez, on reprend, c'est la dernière. Cette dernière, c'est positif, pas de douleur. C'est nickel, je suis très heureux. Demain, je prévois de faire quand même une bonne après-midi tranquille. À essayer de monter tout ça, là, toutes ces petites vidéos là qui traînent. Parce que là, il y en a quand même pas mal. Je te reprends à la fin pour conclure. Oh, tu vois rien. Oh, y'a paille. Alors, tu me vois un peu essoufflé. C'est vrai que la dernière a été un peu dure. Plus dure que les trois autres. Autant les trois autres, c'était une formalité, si on peut dire ça comme ça. Parce que oui, j'étais faible la première, pardon. Mais ensuite, j'ai trouvé mon rythme. Encore la dernière, j'étais en 6,25. Donc autant te dire que c'est pas... C'est pas que c'est pas bien, mais c'est que c'est bien. Tu vois, j'étais à ma limite de mon allure fondamentale que je dois respecter. Entre 6,25 et 6,55, je le répète tout le temps, mais c'est pour les gens qui tombent accessoirement sur cette vidéo qui ne comprennent pas. Quand je dis des chiffres comme ça et qui voient pas l'intérêt, ou qui disent ah c'est bien, mais là c'est pas bien, pourquoi, tout ça. Je trouve que c'est important, et puis même pour moi, c'est dans ma tête, ça me permettra de me rappeler d'ici quelques années. Ah ouais, je cours à cette vitesse. Bon, c'est pas un mal, c'est pas un mal de courir à cette vitesse-là, mais c'est plus pour le progrès, pour me dire ah ouais, en fait, j'ai vachement évolué, tu vois. Parce que ça se trouve, d'ici quelques années, je courrai en 5, tu vois. Mais en fait, j'espère juste gagner un peu en vitesse. C'est vrai. J'espère gagner en vitesse dans les années qui vont suivre. Mais aussi en endurance, vraiment gagner beaucoup de kilomètres à mon compteur et que ce soit pas comme une voiture, plus je fais des kilomètres, plus je suis une merde, tu vois. J'ai envie d'avoir énormément de kilomètres pour essayer de faire des gros défis, de me lancer des trucs de ouf. Et pourquoi pas, parce que là, ça commence à naître de plus en plus en moi. Parce qu'en fait, je retrouve un petit peu ce bonheur de recourir. Donc forcément, j'ai des objectifs qui évoluent. L'objectif phare, hein, bien sûr, et ça a toujours été un petit peu, mais je me suis dit, ouais, non, ça va être ma conviction, ça va être ma force. C'est de faire l'UTMB en vrai. Mais le vrai UTMB, le 177 km. Genre ça, c'est mon rêve absolu. Non, pas forcément mon rêve absolu, mais un des rêves que j'ai envie de réaliser en course à pied, parce qu'il fait quand même partie des trucs les plus mythiques. En plus, c'est hyper dur d'y accéder. Il y a tellement d'épreuves, tout ça. Donc, encore là, je parle. Mais ça se trouve, je vais pas le faire. Ça se trouve, je vais trouver d'autres priorités d'ici quelques années. Tu vois, faut pas se... Moi, j'aime pas me donner des projets, mais tu vois, ça serait quand même un rêve si je pouvais y accéder. Pareil, j'ai entendu parler de la Diagonale des Fous qui a l'air d'être incroyable, qui est pas exactement comme l'UTMB, mais qui a une difficulté non plus, qui est à toute épreuve. Genre vraiment, apparemment, elle est super dure à faire. Mais tu vois, j'ai envie de le faire.
parce que j'ai envie de vivre cette expérience, j'ai envie de comprendre pourquoi ces gens disent ça, sachant que je suis passionné par la course à pied, donc forcément, il y a un intérêt pour moi, hein, tu t'en doutes. Il y a ça, donc là, je m'entraîne très sérieusement. Dans la vie, il faut se donner des objectifs quand tu veux te mettre dans la course à pied, parce que, en fait, dans ta tête, si tu te dis, ouais, j'ai envie de faire de la course à pied pour perdre du poids, donc c'est une solution parmi tant d'autres. Tu peux perdre du poids autrement, sans spécialement faire du sport, mais si tu as envie de te muscler, te sentir bien dans ton corps, tout ça, ouais, c'est un plus, surtout que ça va t'aider à perdre du poids. Ça va te faire brûler plus de calories que ta normale habituelle, ce que tu fais dans ton quotidien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent va courir, ça va te faire perdre du poids. Non, pas forcément. Si tu gardes une habitude mauvaise de toujours manger plus pour tout ça, bah non, forcément, c'est contradictoire. Après, j'ai pas dit que quand tu fais de la course à pied, tu ne dois pas manger plus. Au contraire, tu dois manger justement. Tu dois pas mal manger et combler tes calories, etc. Tout est une question de calories. Alors il y a toujours des camps là-dessus, ça m'énerve. Parce que t'as des gens qui disent ouais non, faut pas compter le nombre de calories, tout ça. T'en as d'autres qui visent que par ça. Moi je suis quand même d'accord, même si les calories c'est quand même très compliqué à calculer, hein. D'accord. Ton corps, tu sais pas exactement combien il dépense. Oui, il y a des études, tout ça. Mais voilà, moi je sais que je me base sur un truc. Tu as le fameux calcul du métabolisme de base plus ce que tu dépenses en fonction de ce que tu fais durant la journée pour à peu près calculer ton nombre de calories et ensuite aviser en fonction de ce que tu veux faire, augmentation de poids, perte de poids, etc. Tu vois, ou maintien de forme. Et après, bah, il faut que tu manges, mais tu manges correctement. Alors correctement, ça veut pas dire manger ultra sainement, etc. et te priver de toutes les bonnes choses que tu aimes dans la vie si tu es accro au sucre. Au contraire, il faut s'en garder un petit peu. Et plus tu vas voir, plus tu vas faire de sport, plus tu vas dépenser de calories, plus tu vas pouvoir te faire des plaisirs. Et il y en a qui font justement du sport pour pouvoir manger. Et c'est ça qu'il faut. J'ai trouvé ça drôle. Je suis tombé sur un mec qui disait ouais, moi je cours juste parce que j'ai envie de manger, tu vois. Voilà. Il s'est donné un objectif, il le suit, il sait que c'est un truc sur du long terme. Voilà, et aujourd'hui il se fait plaisir. Et tant mieux. Voilà, une fois que tu te mets un objectif, donc ça peut être l'UTMB, ça peut être une simple course, ça peut être 10 km, ça peut être 20 km, ça peut être 40 km, ça peut être beaucoup de choses, ou même pour d'autres raisons, on ne parle pas forcément de kilomètres, mais plus pour des trucs personnels. Et une fois que tu as atteint cet objectif, très souvent, bah, tu te dis oh, j'ai plus envie. Maintenant, en fait, ton cerveau, vu que tu l'as atteint, bah, ouais, tu te lasses, tu dis oh, est-ce que ça vaut encore le coup? Parce que tu n'as plus autant l'énergie d'avant. Tu sais, t'as plus l'énergie que tu avais quand tu as commencé la course à pied, parce que tu avais un but au début. Et là, maintenant, tu te dis, bon, c'est bon, je l'ai fait. Tu as un stress qui descend. C'est comme si tu avais fait une grosse victoire. Et c'est bien. Au final, c'est bien, parce que tu as réussi à tenir ton objectif, à tenir ton engagement de pourquoi tu as commencé à courir. Et ça, franchement, je te félicite énormément. Si tu as déjà fait ça dans ta vie, tu as des gens qui vont atteindre cet objectif et qui vont après dire ah, mais j'ai plus de motivation pour courir, tout ça. Parce que justement, ils ne se sont pas aperçus de tout ça. Et je trouve ça triste parce que, en fait, c'est si simple de se dire que remets ton objectif. Pas forcément plus grand, parce que ça sert à rien de faire des objectifs plus grands. Par exemple, tu dis, bon, aujourd'hui, je me mets à la course à pied et je veux perdre du poids. Donc, tu vas perdre du poids, tu vas tout mettre en place, tu vas y aller progressivement, donc tu vas te mettre à courir, tu vas garder ton alimentation. Une fois que tu as commencé à garder un bon rythme de course à pied, tu vas te dire, bon, il faudrait peut-être que je réfléchisse sur mon alimentation. Hop, tu manges mieux, etc. Oublie pas qu'il faut dormir toujours minimum entre 7 à 9 heures de sommeil par jour. Franchement, par nuit, pardon. Parce que c'est vraiment la clé de tout. C'est comme ça que tu vas tenir un petit peu dans le temps. C'est une des récupérations les plus importantes après la nourriture. Avant la nourriture. Avant la nourriture. Donc c'est pour ça, lâche pas ton objectif. Là, tu vas te lancer dedans, tu cours, tac, tac, tac. T'as perdu ton poids, t'arrives au poids idéal que tu voulais obtenir. Et là, tu fais bof, j'ai plus envie. Dans ton corps, t'as plus envie parce que finalement, tu te sens bien. Donc là, tu commences à reprendre tes habitudes, tout ça. Et c'est là où tu es dans le déclin et que, voilà, si ton corps n'a pas réussi à switcher, ton cerveau n'a pas réussi à switcher sur le fait de tenir ça au long terme, et bah tu vas cracher. Et c'est dommage. Alors que si, derrière tout ça, tu dis, bon, c'est bon, j'ai atteint mon objectif, t'es positive vibe et tout, il faut s'en enquiller un autre, direct. Comme ça, t'as pas le down, t'as pas le, oh, je suis en train de reprendre du poids. Non, là, je te prends un exemple sur le poids parce que c'est simple à imaginer.
une fois que t'es dans la positive vibe, tu dis vas-y, maintenant, maintenant que je sais courir 5 km ou 10 km et que c'est ça qui m'a fait perdre du poids, vas-y, je vais me foutre un semi-marathon dans la gueule, paf. Comme ça, on va tenir le cap. Donc là, tu te mets un autre objectif qui est techniquement réalisable, où aujourd'hui, on a la chance, pour ça que je t'en parle, on a la chance de pouvoir en apprendre plus sur les entraînements, comment il faut s'entraîner, tout ça. Tout est plus accessible grâce à Internet, etc. On n'est plus obligé d'aller forcément dans des bibliothèques pour trouver tel coureur, tel programme, tout ça. Il y a tellement de gens qui en parlent, etc. Tu as tellement d'applications maintenant qui parlent justement de programmes, etc. Moi, je travaille avec Campus parce que c'est suivi par normalement des bons coureurs et je trouve ça bien. Je trouve que l'application est quand même assez simple. Par moments, je me perds, mais bon, ça c'est moi, je suis un peu... Moi, la technologie, ça fait quand même 10. Donc, ouais, en fait, l'application est quand même assez simple et tu peux tenir ton programme. Tu as juste à l'exporter sur ta montre. Ou apparemment, je crois que t'es pas obligé, mais vas-y, c'est plus simple sur sa montre. En plus, tu peux contrôler quand tu cours, à quelle vitesse, tout ça, tu peux tout suivre. Donc ça, c'est bien. Donc c'est un petit investissement, mais en tout cas, tu peux le tenir. Donc voilà, on a la chance d'avoir ces applications. Donc lance-toi le truc. En plus, ça coûte pas si cher, ça coûte 20 € par mois. Ou 19, c'est 19 €, on s'en fout. Mais voilà, 19 € par mois. Et je peux te jurer que dans le long terme, là, tu coupes ton Netflix. Voilà, tu dis pendant, allez, 4, 5, 6 mois, 7 mois, je me coupe mon Netflix. Voilà, s'il faut faire un sacrifice, je vais courir, je vais me donner une bonne santé et je vais essayer de tenir cet engagement. Et peut-être que tu vas trouver un plaisir en fait à courir. Par contre, si tu te lances dans la course à pied et que ça te saoule, soit c'est que t'as pas écouté ton corps, t'as pas écouté ton vrai objectif final, soit juste t'aimes pas ça. Et c'est pas grave, tu peux faire d'autres sports en fait. Tu sais, tu peux perdre du poids ou tu peux trouver du plaisir dans un autre sport. Et c'est ça qui va t'animer en fait. Et moi, c'est ce que j'essaye de dire à tout le monde. Essayez de trouver un sport qui vous plaît. Ça peut être de la randonnée. Pour moi, la randonnée, c'est un sport parce que tu dépenses aussi pas mal de calories à faire des dénivelés, etc. Et c'est, ouais, je trouve ça impressionnant. Donc, si toi, tu veux te lancer dans la randonnée, la marche active, le ski en hiver, le ski de fond, tout ça, tu veux faire du sport, ben vas-y, en fait, du vélo, tout simplement. Tu peux faire du vélo chez toi, tu peux faire des vélos électriques, tu peux aller en salle de muscu, tu dépenses carrément des calories, etc. Il faut en fait juste que tu te trouves un plaisir réel et un objectif réel. Un objectif qui vient de là, tu vois. Et moi, la course à pied, c'est vraiment quelque chose qui vraiment émane du plus profond de moi. Et ça a toujours été, tu vois. Si toi, tu as testé des sports, etc., et tu as toujours eu une petite affinité pour un truc, mais que tu n'as jamais vraiment poursuivi, genre tu as eu un déclic sur un truc en particulier, bah fonce dedans parce que ça se trouve c'est là où tu te sens le mieux. Et moi la course à pied ça a toujours été genre, j'ai toujours eu un plaisir de ouf mais j'ai jamais continué parce que j'avais pas d'objectif réel. Comme je t'ai dit avant c'était perte de poids, j'ai perdu du poids, voilà c'est bon. Je passe à autre chose, c'était pour une compétition de tel truc, vas-y je me suis mis à la course à pied. Et une fois que j'ai fait ma compète, basta, tu vois, j'ai oublié. Il y a plein de trucs comme ça. Et parce que mon envie n'était pas réelle. Et là genre vraiment, c'est bon, j'ai eu mon déclic. Donc je me mets à la course à pied à fond, je me lâche pas. Et je me suis mis à un objectif de taille. D'une, parce que c'est pas un objectif, c'est un rêve. Pour moi, c'est deux choses différentes. Les objectifs, c'est ce qui te pousse à faire ça. Le rêve, c'est autre chose. Pour moi, c'est un truc, tu n'y as pas forcément accès, mais ça te ferait tellement plaisir, tu aurais un bonheur de ouf à l'obtenir, donc c'est pour ça. Bon, assez parlé de sport. Pour conclure, fonce. Franchement, fonce, parce que il y a que ça de vrai. La sédentarité, c'est pas ça qui va te faire bien vieillir, c'est pas ça qui va te sentir en forme, c'est pas ça qui va te créer de la dopamine. Franchement, bouge-toi, bouge, alors doucement. Sors, amuse-toi, kiffe ta vie, kiffe ce que tu as envie de faire, et c'est tout ce qui compte, vraiment, c'est tout ce qui compte. Fais-toi plaisir, mec, dans la vie. Et pour finir, pour conclure vraiment sur la séance, elle s'est très bien passée, c'était moins difficile que les autres. J'ai eu moins de douleur. Il y a juste la dernière parcelle où vraiment j'ai commencé à sentir un truc au niveau de ma malléole. Mais bon, ça va, c'était facile. Demain, grosse journée comme j'ai dit, où je vais me reposer, je vais aller au taf le matin et l'après-midi je vais bien me reposer, je vais avancer sur les vidéos parce qu'il y en a quand même quelques-unes à monter et je voudrais pas arriver trop en retard là-dessus, sachant que ça surplombe mon téléphone. Pour terminer, je me reposerai vraiment comme ça. Mardi, on va attaquer une séance d'enfer. Une séance qui est exactement la même, mais avec un carré en plus, une répétition en plus. En vrai, ça va le faire. Je suis confiant. Je suis très confiant en plus sur une journée de repos. Demain, je vais faire une marche de récup de 2 heures, de 2 ou 3 km, pardon. Voilà, enfin bref. On se prend pas la tête, c'est positif.
Et on se retient au courant la prochaine. Ouais, sur ce, ciao ciao.